direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, Best of avec Julie. Bonjour Stéphane. Bonjour mes chers voisins d'Europe 1. Vraiment, quel bonheur de vous retrouver. Alors, ils ont passé un bon week-end, mes amis. Oui. Notre Jean-Marc Morandini aussi. Tout à fait. Notre Marseillais bourguignon. C'est ça. Ou notre bourguignon provençal. Si on veut. On ne sait plus. Alors, il a passé un week-end détente, je vais vous le dire, chers auditeurs, parce Ça que... y est. Oh oui, j'ai le temps. En plus, un week-end Pascal 3 jours, je suis allé espionner son Instagram. Alors, allez-y, il y a une belle photo où on le découvre sur le dos. Mais non. Dans son grand canapé blanc, totalement à poil, testicules apparents. Mais non, oh non, je vois tout le monde qui se rue sur son smartphone. Mais Qu'est-ce que non, c'est que ça? je Non. parle d'Iron, son chien, bien sûr, pas du maître. On va revenir sur la triste disparition de l'académicien Alain Decaux. Oui, Monsieur Rapido, bonjour. J'arrive, excusez-moi. Oui. J'ai pas fait hier, contrairement à la mort, je bosse pas les jours fériés. Alain. Allez, c'est parti, 3-4. Tu es parti, Antoine Decaux. On se souviendra de tes personnages historiques. Pine d'huître, mais Non, aussi Didier Frédéric. Lambrouille. Frédéric, non, c'est pas Antoine Decaune, c'est Alain Decaux. Ah, autant pour moi, non, j'y retourne. Oh là 3-4. Oui, allez. Tu es parti, Alain Decaux. L'inventeur de l'abribus qui rapporte des sous avec ses pubs à la con dessus. Non, ça c'est Jean-Claude Decaux. Oh là là. Ah oui, non mais je vous avais prévenu, je bossais pas les jours fériés. Ah ça y est, j'ai. Allez, 3-4. Eh ben, on y va. Tu es parti, Alain Decaux. Chaîne en or, Rolex et bagouze. Ton émission Alain Decaux se la raconte a Non. fait les belles heures des années Oh, 80. écoutez, non, Frédéric, c'était Alain Decaux. Raconte, pas se la raconte. Bon, on va laisser tomber. Alain Decaux. Non, on n'a ok. plus le temps. Mais allez. je croyais qu'il était immortel. Bah oui, c'est pas mal. Mais c'est trop tard, on arrête là. Salut Frédéric, à bientôt. Ségolène Royal, tiens, a tenu à nous rejoindre dans ce studio. Alors, vous étiez de passage dans la ville de Sète et vous avez estimé que l'amaigrissement des anchois et des sardines constituait une grave alerte. Tout d'abord, permettez-moi de saluer Nicolo. Et oui, donc revenons à cette déclaration. Oui, bien sûr, vous vous dites, elle a que ça à foutre, mais merde, pensez à l'amaigrissement des anchois. Eh Ah bien, oui, un peu, oui. Eh bien, écoutez, je vous réponds oui, j'ai que ça à foutre, oui. Vu que dès que je propose de vraies mesures comme des pourtis qui coûtent-taxe, oui, vous vous souvenez des pourtis qui coûtent-taxe, Ah bah oui, on s'en souvient, dès oui. que je propose le référendum élargi de Notre-Dame-des-Landes, on me le renvoie à la tronche, donc je vais me consacrer désormais aux sordines. Et c'est si important que ça, l'amaigrissement des sardines. Ne serait-ce que pour ne serait-ce que pour la chanson de Patrick Sébastien. Hein, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines. Qui du coup, monsieur Morandi, vous ne me contredirez pas, deviendrait avec des sardines trop maigres. Qu'est-ce qu'on a de la place au fond de cette boîte? Et du coup, ça sonne beaucoup moins bien. Ouais. Ah oui, ça c'est Ouais, sûr. oui. hein. Alors, plus sérieusement, dans l'actualité, on entend de plus en plus de voix demander à Nicolas Hulot de se présenter en 2017. Oui. D'ailleurs, vous avez remarqué tout de même que cela fait 15 ans qu'on nous fait le coup à chaque élection. Est-ce que Nicolas Hulot va y aller ou pas? Et à chaque fois, ça se termine par Nicolas qui finit aux 20h annoncer des trémolos dans la voix qui n'ira pas. Hein. Nicolas, vous savez, c'est le gars qui met son slip de bain, son petit bonnet, qui s'échauffe, hein, qui fait 195 sons en extension sur le plongeoir, mais qui ne se fout jamais à la flotte. Hein. Jamais un saut de l'ange, Nicolas. Ah bah d'après vous, pourquoi alors? Oh bien écoute, mais ça il faut lui demander, mais d'après moi il a un terrible secret. Hein? Bah, écoutez, il a peur qu'en étant candidat, la presse fouille dans son passé et apprenne ce terrible secret. Mais quel terrible secret. Bah, d'après moi, il a tué son coiffeur. Europe 1, C'est presque du direct. c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. La réforme de la Constitution qui visait à déchoir de leur nationalité les binationaux coupables de terrorisme a donc été enterrée. Évidemment, le chef de l'État est déçu. Bonjour, monsieur Hollande. Hey. Hey, bonjour. Ça va pas, hein? Bon, bah, écoutez, c'est la vie. Hein, enfin, c'est la vie, c'est ma vie. De toute façon,
Bah oui, c'est de la merde. Jean-Pierre Coff aurait pu l'acheter avec ses saucisses, ma vie, vous savez. Oh, mais ne dites pas ça, enfin. Vous nous faites de la peine, hein, monsieur Hollande. Ouais, mais si, je vous sais, je suis lucide. C'est de la merde, ma vie. Ah, mais non. Ah, écoutez, les gens me détestent. Les gosses me jettent des cailloux, les Ah, terroristes nous attaquent, le chômage monte, il pleut, j'ai faim. Même Juju, tiens, même Juju. Vous vous Comment rendez ça, compte? Juju? Bah, c'est une de vos belles réussites quand même, votre couple avec Julie Gaillet. Belle réussite? Ah, mais non, pas du tout. Mais parce qu'au départ, moi, je voulais Sophie Marceau. Ah oui. Vous savez quoi, monsieur Morandini? Monsieur Cabrol? Je me suis fait chourer par un cuistot. Sophie Marceau, bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Bon, allez, vous reprenez quand même, hein, vous êtes président, enfin. Allez, Moi, tu président. bah oui, Tu parles d'un cadeau. bah quand même, vous l'avez voulu, non? Quand je pense, Hmm. parce que je gamberge en ce moment. Quand je pense que si Strauss-Kahn avait mis un slip, j'en serais pas là. Oh non, À quoi ça tient une carrière? arrêtez, non mais... Vous savez quoi, monsieur Soto? Je suis le Nicolas Barret de la politique. Dis donc, je vous en prie, il y a quand même des limites aux insultes. François Hollande a donc annoncé hier qu'il mettait un terme au projet de réforme constitutionnelle. Nicolas Sarkozy, vous vouliez réagir ce matin, vous, hein? Oh, mais pauvre lapin, il nous aura tout fait. Hein. Enfin, pardon, c'est pas vrai ce que je dis. Il nous aura rien fait, plutôt. Hein. Vu qu'il recule à chaque fois. Écoutez, plutôt que l'un discours, je vais vous laisser écouter un bruit qui résume ma pensée sur cette annulation de la réforme constitutionnelle. Ah bon? Vous voulez écouter le bruit? D'accord. Attention, hein. 3, 4. C'est un jugement sévère, hein. Parce que c'est quand même aussi la faute de la droite sénatoriale, si la Constitution n'a pas pu être révisée. Non, mais écoutez, Bob Julie, essayez pas C'est de non. le défendre. Hollande, c'est le Benoît Magimel de la politique. Hein. Il fait que des marches arrière. Et en plus, il a écrasé Christiane Taubira et son amour-propre au passage en reculant. D'ailleurs, faudra lui expliquer à Hollande, c'est pas parce qu'il recule tout le temps que son compteur à conneries, il avance pas lui aussi. Hein. Hein, François, bientôt la révision des 100 000. Hein. Nicolas Canteloup, la revue de presse tous les matins sur Europe 1.